Donc, dans cette vidéo, on va voir comment trouver la région associée à cette inéquation d'ellipse-là. Premièrement, nos ellipses, comme elles sont toujours centrées à l'origine du plan cartésien, on peut commencer par aller se placer notre système d'axes environ dans le milieu du plan cartésien suivant. Ensuite, comme on sait que A2 va toujours être plus gros que B2 et que 36 c'est plus grand que 25, lorsque le chiffre est plus grand en dessous du X2, ça veut dire qu'on a une ellipse qui est horizontale, comme ici. Ça veut dire que notre grand axe est horizontal et que notre petit axe sera vertical. Donc, A2, c'est notre 36. Ce qui fait que la racine carrée de A2 nous donne le A, qui est égal à 6. Donc, on voit ici, là, cette mesure-là sera de 6. La distance du centre jusqu'au sommet à droite est de 6. Même principe ici, à gauche, ce sera de 6 aussi. Maintenant, le B2, ben, c'est le plus petit des deux, c'est 25. La racine de B2 donne B qui donne 5. Donc, 5, c'est la moitié du petit axe. Comme quoi que notre petit axe mesurerait 10 et que le grand axe mesurerait 12. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'aller mesurer 6 de part et d'autre, à gauche et à droite de mon origine. Donc, 2, 4, 6, un petit trait ici. 2, 4, 6 de l'autre côté, un trait ici. Et d'aller faire le même principe verticalement, mais 5 de haut. Donc, jusqu'ici et 5 de haut jusque-là. Et ensuite, on va s'intéresser à notre symbole inéquation. Comme c'est écrit plus grand ou égal, et que le égal suggère que l'ellipse, en fait partie de notre ensemble de solutions, on va faire un trait qui est plein. Si ça avait été uniquement plus grand, à ce moment-là, on aurait fait un trait pointillé. Et comme c'est plus grand ou égal, le plus grand lui suggère qu'on sera à l'extérieur de l'ellipse. Donc, on va aller assurer toute la portion extérieure de notre ellipse.